Donc bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être une nouveauté sur ma chaîne. Donc il s'agit d'une vidéo de recette. Ça va être une recette de smoothie protéiné. Donc quand je dis protéiné, c'est pas avec des protéines en poudre, mais tout simplement avec un petit ingrédient, un mystère que nous allons découvrir sous peu, qui va ajouter de la protéine à notre smoothie, qui va pouvoir nous faire tenir toute la matinée ou toute l'après-midi si on le prend au dîner, peu importe. Donc moi c'est un smoothie que j'aime beaucoup me faire le matin, que j'aime accompagner de quelques petits trucs que je vais vous montrer à la fin, qui peut être très bon avant d'aller à l'école, si on n'a pas très envie, qui peut être bu tout seul comme déjeuner ou accompagné. Il est quand même assez protéiné pour que ça fasse la job seul. Donc, pour ce faire, on va avoir premièrement besoin d'une banane complète. Donc, moi, j'ai préalablement coupé, d'un mixeur, évidemment, qui est ici. On va avoir besoin de lait. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Oui, donc de lait. Ensuite, nous allons avoir besoin de 3 cuillerées de sorbet. Donc, moi, j'ai celui du fruitier qui est aux fraises. Donc, vous choisissez la saveur que vous voulez. Mais moi, je trouve que fraise donne un très bon goût. Ensuite, on va avoir besoin de 4 grosses fraises. Et nous allons avoir besoin de tofu. Donc, c'est du tofu mou. Donc, soyeux mou aux fraises de chez Morinu. Et ce qui est spécial avec ce tofu-là, c'est que vu qu'il est mou, on peut en faire des trempettes, des sauces, des smoothies. Ce qui est très bien, c'est que pour un quart de l'emballage, il y a seulement 45 calories et 6 grammes de protéines. Donc, on va venir en ajouter dans notre smoothie. Donc, c'est parti. On va commencer tout de suite. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Oui. Donc, on va commencer par venir mettre les bananes. Moi, je les ai faites assez en petits morceaux parce que vu que mon mixeur, c'est pas la plus grande qualité, ça le fait moins travailler comme ceci. Ensuite, on va venir ajouter 4 cuillerées de sorbet. Comme ceci. 1, 2, 3. Et puis 4. Moi, je trouve, je mets pas du sorbet dans tous mes smoothies, évidemment, excusez. Mais je trouve que ça apporte vraiment une touche de fraîcheur dans ce smoothie-là. Et pourquoi j'ai opté pour le sorbet aux fraises, c'est tout simplement vu qu'on a des fraises et déjà du tofu aux fraises. Donc, ensuite, on va venir équeuter et couper nos petites fraises. Je vais tasser comme ceci pour que vous voyez bien. OK. Donc, nous allons venir les couper. Moi, encore une fois, je fais des morceaux plutôt fins pour que mon mixeur n'ait pas trop de misère. Vous pourriez en ajouter plus, mais je trouve qu'avec la grosseur, comme j'ai des fraises assez grosses, c'est bien en masse, puis sinon, ça va un petit peu trop goûter à mon goût. Donc, voilà. Comme en plus, cette saison-ci, vu que c'est l'hiver par chez nous, c'est pas la meilleure saison pour les fraises. Donc, ça me fait consommer des fruits, mais d'une autre manière, vu que les fraises sont pas super belles ces temps-ci. Donc, ensuite, on va venir tasser notre petite planche. On va venir ajouter notre tofu, comme ceci. Donc, moi, je mets 4 cuillerées parce que c'est fait, je sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est fait dans le fond avec des protéines de soja. Puis, c'est sans agent de conservation et sans gluten. Puis, moi, je ne tripe pas non plus sur le soja. Donc, 4 cuillerées, c'est bien en masse pour moi. Mais pour quelqu'un qui n'aime pas trop ça, comme moi, 4 cuillerées, ça goûte pas trop. Donc, c'est vraiment mou et comme gélatineux, comme vous pouvez voir. 4. Hop. Donc ensuite, on va venir ajouter le lait. Ça, c'est vraiment la quantité à votre guise. Moi, j'aime bien que ça soit assez mousseux. Donc, j'en mets quand même pas mal. J'aime que ça, tu sais, que ça soit quasiment un smoothie milkshake, là. Donc, voilà. Faites pas la gaffe que j'ai faite la première fois que je me suis servi de mon mixeur. N'oubliez pas de fermer le petit trou du haut parce que sinon ça va revoler. Donc, on va mélanger ça ensemble. Les petites oreilles sensibles, je vous conseille de fermer le son parce que ça va mélanger. Donc, 1, 2, 3, go! Donc, évidemment, tout dépendamment de comment vous aimez que les morceaux soient pas hachés, mais blendés, vous y allez plus longtemps ou pas. Moi, c'est encore un petit peu trop des gros morceaux de fraises qu'on voit, donc je vais continuer. Donc, là, ça m'a l'air pas mal à mon goût, donc je vais dévisser.
Et je vais choisir mon gobelet pour mettre mon smoothie. Alors évidemment, j'ai opté pour mon petit gobelet des princesses qui vient de chez Walmart. Ben oui, hein, je suis bébé, j'ai le droit. Donc voilà. Alors on va venir verser tout simplement. Puis avec cette portion-là, on en a assez pour quasiment 2 gobelets. Là, le bruit, c'est tout simplement quand ça verse, à cause de l'air. Excusez-moi. Donc, si jamais vous faites ce smoothie, vous me direz... ah, puis là, non, j'ai mal dosé. Parce qu'un matin, je l'ai fait, mais dans un autre verre, puis il y en avait assez pour 2 verres, mais ce pot-là est plus gros. Donc, voilà, il n'en reste plus une goutte. Donc, ce que je disais, c'est que si jamais vous faites ce smoothie-là, et donnez-moi vos avis, et n'hésitez pas à me poster vos photos sur Instagram, ou par email, ou sur YouTube. Et ensuite, je vais venir ajouter une petite paille, donc que j'ai pris encore une fois chez Walmart, qui sont trop mignonnes. Donc voilà, mon smoothie est prêt à être dégusté. Donc comme vous voyez, moi à cause que j'ai mis beaucoup de lait, il est quand même assez liquide, assez dilué. Mais quand on met moins de lait, ça reste plus foncé puis vraiment très très bon aussi. Donc vous pouvez faire des essais. Et moi quand j'ai vraiment quand j'ai moins faim, j'aime bien venir accompagner ça d'une pomme tout simplement pour compléter puis mettre de quoi dans l'estomac. Sinon j'aime bien la petite option de la galette d'avoine au raisin, donc qui est de Rondeau celle-ci. Ou quand j'ai vraiment des petites envies sucrées, j'aime bien venir accompagner ça d'un bol de céréales. Donc là, c'est des Fruit Loops. Mais évidemment, je mange pas des céréales sucrées à tous les matins. Je mange des céréales également plus santé. Donc, venir accompagner ça d'une de ces 3 options-là ou de plusieurs, je trouve que ça donne vraiment un très bon mélange. C'est super bon. C'est un smoothie qui est pas trop fort au goût. Donc, c'est vraiment facile de venir l'agencer avec n'importe quoi d'autre pour le petit déjeuner. Ou comme je vous disais, il est assez nutritif pour être consommé seul. Donc, je vous dis merci. À bientôt dans un prochain vidéo. J'espère que la recette va vous avoir plu. Bye bye!